Bonjour, bonsoir plutôt, excusez-moi. Bienvenue dans cette boutique plutôt atypique. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte assez rapidement. Je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis conteur ici, dans cette boutique qui peut être décrite comme étant à mi-chemin entre une bibliothèque et un musée. Une bibliothèque parce que nous exposons des histoires et un musée parce que nous exposons des objets. En fait, nous racontons l'histoire d'objets. Alors quand je parle d'objets, je parle des objets qui sont répertoriés dans notre catalogue. Peut-être que vous avez eu l'occasion de feuilleter un petit peu notre catalogue. Non, c'est pas un souci, c'est pas grave. Vous ne manquez rien. Je vois par contre que vous avez une carte cadeau, une carte de Noël, qui vous permettra de bénéficier d'une histoire gratuite. Donc n'allez pas payer aujourd'hui, à la fin de cette séance. Oui, c'est quelque chose qu'on donne généralement aux clients fidèles, donc je suppose que ça veut dire que vous connaissez quelqu'un qui vient souvent ici. Ah, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je dis ça parce que je vous ai jamais vu, mais du coup, oui, oui, on la voit souvent. C'est donc votre amie. Ah, c'est... Non, c'est dingue, le monde est petit en effet. C'est dingue, effectivement, elle vient très souvent. C'est une adepte. On aime beaucoup la recevoir ici, donc ça fait plaisir de voir qu'en fait maintenant il y a son ami qui vient écouter des histoires chez nous. Non, ça fait plaisir. Donc maintenant qu'on a vu pour votre carte cadeau, je vous propose de regarder un petit peu de quel objet je vais vous raconter l'histoire finalement. Donc je vais vous poser une question. La question est la suivante. Quel type d'objet pourrait stimuler votre curiosité? Est-ce que ce sont des mobiliers? Est-ce que ce sont des lampes, peut-être? De vieilles lampes? Est-ce que ce serait peut-être de vieux vinyles? Ou alors peut-être on a un nouvel élément depuis le début de cette semaine. C'est lui. C'est un journal intime. Qui a été écrit par une préadolescente de 11 ans et demi. Ah, oui, bien sûr, maintenant elle est un peu plus âgée, elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc, comme vous en doutez, on a eu l'autorisation donc, de la jeune fille, qui maintenant est une jeune femme, et de ses parents, qui possédaient encore le journal à la maison. Elle s'appelle Hortense. Donc c'était une collégienne à cette époque-là. Donc est-ce que vous avez une suggestion, une préférence en termes d'objet? Excusez-moi. Le cahier, cela vous convient? Très bien. Eh bien, on va commencer, du coup. Alors avant que je vous raconte cette histoire, je vais vous demander de vous mettre la plus à l'aise possible. Il y a un fauteuil derrière, il y a un lit aussi. Il y a un canapé si vous voulez, il y a une autre chaise avec un petit coussin si vous voulez. Non, la chaise vous suffit parfaitement très bien. Je dis ça parce qu'en fait l'histoire n'est pas très courte et moi j'aimerais, et vous aussi je pense, que vous la savouriez au mieux. D'accord, très bien. Et ben je vais commencer. Alors, Hortense avait 11 ans et demi quand elle a commencé à écrire dans son journal intime. Alors, c'était l'époque où elle commençait à rentrer au collège. Alors, et vous savez que le collège, c'est un petit peu, c'est différent de la primaire. Il y a
nouveaux bâtiments, nouvelles classes, nouvelle façon de faire cours, puisque maintenant on a plusieurs profs et pas juste un ou une prof. Donc les choses sont différentes et elle avait envie de les énumérer dans un carnet. Bon, en fait finalement, après 3 jours, elle a commencé déjà à s'ennuyer. Finalement, elle ne remarquait pas de grosses différences avec la primaire, ou plutôt si, une différence qui a influencé finalement son état d'ennui. C'est l'attitude des gens au collège, qui est très différente de la primaire. En effet, elle décrit des élèves au collège comme étant plus mous, comme étant plus, comment pourrais-je dire ça, un peu moins énergiques. En fait, ils passent leur temps, la plupart de leur temps, scotchés sur leur téléphone et ne sont plus aussi bavards, spontanés et dynamiques qu'ils étaient quand ils étaient en primaire. Et donc voilà, elle passe sa 6e, sa 5e, avec brio d'ailleurs. Et au bout de la 5e, ou plutôt vers le mois de janvier, alors qu'elle était en 5e, elle décide d'arrêter d'écrire. Elle décide de stopper un petit peu l'écriture, de délaisser son journal, puisque finalement, elle n'a plus rien à raconter. Les journées sont vides et assez monotones. Et c'est en 4e que les choses s'accélèrent. Laissez-moi vous le dire, parce que là, jusqu'ici, je vous ai décrit grossièrement ce que elle-même décrivait dans le carnet. Maintenant, je vais commencer à lire. Donc, que je recontextualise, à ce moment-là, elle est en 4e, et nous venons de démarrer les vacances de Noël. Nous sommes la première semaine des vacances de Noël, de quand elle était en 4e. Je commence. Cher journal, beaucoup de mois sont passés, et me voilà maintenant en 4e. Et oui, le temps passe. Et j'avais un peu laissé ce journal de côté. Voilà 11 mois maintenant. Parce que je n'avais rien à raconter. Et pour être honnête, je pensais que je n'écrirais plus dans ce journal. Mais là, il s'est passé des choses dont j'avais besoin de parler. Je vais recontextualiser. Il y a quelques semaines, en début décembre, j'allais en cours, comme d'habitude. Ce matin-là, j'avais français. Et je me dirigeais tout naturellement vers la salle 1.07. Dans cette salle, je suis assise juste à côté de la porte, au premier rang. Comme d'habitude, je sortais mon stylo, ma règle, le classeur. Et voilà que le cours commence. J'étais plutôt fatigué ce jour-là. Alors, parfois, il m'arrivait d'avoir le regard distrait. C'est comme ça que j'aperçus par hasard sur le pied d'une table une petite photo collée. J'ai décidé de voir de quoi il s'agissait. À la fin du cours et en même temps, j'avais peur d'oublier et surtout, ça avait beaucoup trop stimulé ma curiosité. Alors je me suis discrètement dirigé vers le pied de la table pour arracher cette petite photo. Je la dévisage rapidement avant de la mettre dans ma poche. À la récré, j'ai décidé de la regarder un peu plus en détail. Bon. C'était la photo d'un gars qu'on ne connaissait pas. La photo faisait la taille d'une photo d'identité. Et c'est tout. Pas d'autres infos ce jour-là. Le lendemain après-midi, j'avais de nouveaux cours de français. Et dans la même salle en plus. Naïvement, je m'attendais à voir quelque chose d'autre collé à ma table. Mais rien. Ce n'est que la semaine prochaine que j'ai trouvé une autre photo. Cette fois-ci d'un paysage.
qui me disait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Cette fois-ci, à l'arrière de la photo, il est inscrit un numéro de portable. Fanny n'était pas très chaude de faire ce qui pour moi était évident, l'appeler ou du moins lui envoyer un message. Mais je l'ai quand même fait, et j'ai écrit. Bonjour, j'ai retrouvé votre numéro collé au niveau du pied d'une table dans la salle 1.07 du lycée Marie Curie. Je voulais juste savoir si c'est vous qui l'aviez mis là, ou du moins si vous étiez au courant. Ça serait embêtant que quelqu'un s'amuse à divulguer votre numéro comme ça dans un collège. Il ne m'a répondu que le soir, et en me disant « Bonsoir, ne vous inquiétez pas, j'étais au courant. En fait, c'est moi-même qui l'ai mis. » Vous avez peut-être vu également la photo de la semaine dernière. C'est aussi moi, ou plus précisément un ami à moi, à qui j'ai demandé ce service. J'espère que ça ne nous a pas trop perturbé. C'était pas le but. Même je peux comprendre que ça puisse paraître bizarre. En tout cas, je me présente. Je m'appelle Nicolas Bajot. Et toi? Si tu as trouvé ce numéro, tu dois être Hortense, non? Hortense Aviami? Je me trompe? Je ne sais pas du tout comment il a su qui j'étais. Et dans la panique, j'ai répondu « Enchanté, alors on peut se tutoyer, peut-être ?» Je suis désolée par contre, mais je ne m'appelle pas Hortense. Je suis Justine Guyot. Hortense Aviami, ça me dit rien. Mais je peux quand même vous aider à la retrouver. C'est pour elle que vous avez fait tout ça, non? Il m'a répondu « Pas de souci pour le tutoiement. » Et pour répondre à ta question, oui. J'ai connu Hortense dans une colonie de vacances, près d'Arcachon. Je crois pas qu'elle m'ait capté, mais moi si. Elle m'a marqué par sa spontanéité et sa joie de vivre. Mais bon, j'ai jamais réussi à lui parler durant ce séjour. C'était il y a 2 ans maintenant. Et il y a quelques semaines, un pote de la colo avec qui je suis resté en contact l'a aperçu dans votre collège. C'est là que j'ai eu l'idée et j'ai pris une photo d'un pote qui me semblait plus beau que moi. J'ai demandé du coup à un autre pote de le coller à la table. Puis ensuite, j'ai fait pareil avec mon numéro. J'avais remarqué qu'elle était hyper curieuse, alors je me suis dit que ça pourrait marcher. C'était assez compliqué puisque je ne suis pas dans le même collège en fait. Je lui ai dit, c'était assez gênant comme méthode, qu'il y avait peut-être plus simple et plus sain, comme les réseaux sociaux par exemple, ou demander à un ami de lui expliquer, du coup de m'expliquer la situation. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait. De mon côté, je vais essayer de tout faire pour la trouver, lui dis-je naïvement. Sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas trouvée, m'a-t-il dit. Je sais juste qu'elle est dans votre collège, c'est tout. Je te remercie de ton aide. Tiens-moi au courant alors. Bonne soirée et encore désolé pour le dérangement. Voilà comment tout a commencé. Voilà comment a commencé la discussion entre Justine Guyot, aka moi, et ce Nicolas. Qui, je vous avoue, ne me disait rien. En même temps, cette colo, c'était il y a 2 ans. Et oui, je sais. C'est complètement idiot de falsifier mon identité, mais j'ai paniqué. Au passage, au moment où j'écris, je n'ai toujours pas dit la vérité. Bon, continuons. Pendant ces dernières semaines, et donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à discuter avec ce Nicolas. J'en ai appris beaucoup sur lui. Il habite dans un village pas très loin du mien. Il étudie au collège René Cassin, dans la même ville que le mien, mais pas dans le même coin.
Il aime sortir avec ses potes, mais il a surtout une grande passion pour le cinéma. Pendant ces quelques semaines, j'ai réussi à faire en sorte qu'il continue de croire que je cherche toujours des infos sur Hortense. Mais que je ne les ai pas encore trouvées, ces infos. Ou plutôt, que je n'ai pas encore trouvé cette Hortense. Je lui ai dit que j'avais demandé à des amis, et même à des profs, mais que je n'ai sans doute pas les mêmes profs qu'Hortense. Il y a quelques jours, juste avant les vacances de Noël, j'ai décidé d'accélérer les choses. Après tout, malgré la technique très bizarre qu'il utilisait pour rentrer en contact avec moi, il est quand même sympa et il mérite de savoir. Alors, je lui fais croire que j'ai réussi à la trouver, que j'ai même sympathisé avec elle et qu'on pourrait se retrouver tous les trois dans le parc à côté de notre lycée, le vendredi qui suit. Je lui ai dit qu'Hortense ne souhaitait pas s'y rendre seule, car elle voulait prendre ses précautions en raison du caractère insolite de toute cette histoire. Le vendredi en question, c'était demain, à 14h15. Et j'appréhende comme jamais ce moment. Je suis entre stress et culpabilité par rapport à ce que j'ai fait. J'espère que ça va bien se passer, ou pas mal au moins. Je pense que je vais rester toute la soirée dans mon lit, enseveli de ma couverture, à tenter de me changer les idées. Souhaitez-moi bonne chance. Après avoir écrit ça, elle fait du coup une petite pause. Enfin, une pause d'un jour, puisqu'elle a réécrit directement le lendemain soir. Pour raconter ce qui s'était passé justement dans ce parc. Je vous le lis. Je viens de revenir du parc dans lequel j'avais rendez-vous avec Nicolas. J'écris donc un peu à chaud vis-à-vis des événements qui s'y sont déroulés. Laissez-moi vous raconter. 13h15. Je venais tout juste d'arriver. Un peu en avance, une grosse boule au ventre. 13h18. Avec 2 minutes d'avance, il entrait dans le parc. Je me suis avancé doucement et je l'ai salué. Il n'avait pas l'air trop perturbé par l'absence de Justine, alors que moi, j'étais mort de honte. On a commencé à discuter tous les deux, on a appris à se connaître, enfin, j'ai pas vraiment appris des choses sur lui du coup, mais bon. Puis, à un moment, silence total. Comme si on attendait tous deux quelque chose. Et au moment où je l'ai entendu dire « Bon, elle en met du temps, Justine. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. » J'ai craqué. Et j'ai tout dit. J'ai raconté toute l'histoire, sans rien oublier. Pas une miette. À la fin, je me suis senti complètement vide. Il me regardait, un peu troublé, cette fois, et m'a dit « Bon, on s'est bien foirés tous les deux. T'inquiète, je ne t'en veux pas. Je me demande par contre si toi tu m'en veux. » Je lui ai répondu « Bien sûr que non. Tout ce que je voulais, c'était tout reprendre à zéro. » Il semblait attiré par moi et j'ai pris peur. À cause de sa méthode d'approche bizarre et aussi parce que je ne me sentais pas prête à vivre une relation amoureuse. Alors je me suis enfermée dans cette espèce de manège et je réussissais plus du tout à en sortir. Lui aussi il s'en voulait. Et c'était légitime. Il y avait plein d'autres moyens moins flippants de rentrer en contact avec quelqu'un. On a poursuivi l'après-midi en faisant un bout de chemin ensemble avant de se séparer dans nos bus respectifs pour rentrer chacun de notre côté. Et voilà où j'en suis. Avec Nicolas, on a décidé de poursuivre les choses sous un angle amical. Et ce soir, je suis épuisé.
je vais profiter de la dernière semaine de vacances pour me requinquer. Janvier et le deuxième trimestre pointent le bout de leur nez et il va me falloir des forces pour les affronter. À bientôt, cher journal. Alors, voilà, c'est la fin de l'histoire. Je ne sais pas quel est votre avis sur cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, tout comme Hortense, de vous enfermer dans un manège, dans un double jeu, dans un mensonge? Ou au contraire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme Nicolas, d'avoir utilisé peut-être une technique d'approche qui puisse paraître un petit peu étrange à première vue et qui amène à une situation particulière, gênante, on pourrait dire même. Oh, moi non, ça m'est pas arrivé de... Alors, ni d'être dans le cas d'Hortense, ni d'être dans le cas de Nicolas, pour être très honnête. Mais c'est une histoire que je trouve très intéressante parce que la première fois que je l'ai lue, ça m'a rappelé plein d'histoires de ce genre où des gens se retrouvent, même souvent dans des situations de couple, se retrouvent à presque j'ai envie de dire, se morfondre dans un mensonge finalement. Bien. En tout cas, merci de votre attention. J'ai été très heureux de vous raconter cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous reviendrez nous voir un jour. Oui, merci. Eh bien, je vous dis au revoir.